Bonsoir Émilie. Pouvez-vous nous expliquer plus précisément ce qu'est l'AMNOR et à qui s'adresse-t-elle? L'AMNOR est une association, c'est l'association de normalisation nationale du pays. C'est l'homologue de l'AFNOR qui est bien connue, l'AFNOR française, avec qui nous entretenons de très bonnes relations. En fait, nous représentons l'ISO à Monaco, mais surtout, nous représentons Monaco au sein de l'ISO et nous efforçons d'être ses meilleurs ambassadeurs sur la scène internationale. Ça a été tout un processus pour en arriver là, un processus qui a finalement été très rapide parce que jusqu'alors, Monaco n'avait pas d'entité de normalisation, c'est ça? Et il est vrai qu'en 2015, lorsque je me rendais à Bruxelles aux côtés de la délégation monégasque pour les négociations avec l'Union européenne, nous avions conclu que l'absence d'une entité nationale de normalisation internationalement reconnue s'était avéré être un obstacle qui semblait totalement insurmontable. Et aujourd'hui, la mission est accomplie en moins de 5 mois. L'AMNOR est le représentant officiel de la principauté et surtout le 121e pays ayant le statut les plus élevés, c'est-à-dire de membre à part entière, ce que l'ISO appelle Full Member Body, qui dispose des plus pleins pouvoirs et du droit de vote de une voix, au même titre que la France, l'Italie, les États-Unis ou la Chine. C'est donc un réel avantage pour Monaco ? Oui, c'est une grande force pour Monaco. Déjà, le pays entre de plein pied sur la scène internationale. Au niveau de l'image du pays et de son attractivité, c'est un élément très fort. Ça lui permet également d'asseoir sa volonté de transparence et de rigueur à l'échelle internationale économique. Et puis, c'est une possibilité qui nous est offerte également lorsqu'on essaye d'attirer des VIP à Monaco, de leur montrer que nous avons ce système qui est en place, qui est à leur service, et nous pouvons leur parler de cet outil extraordinaire qui est à leur disposition. Oui, parce que les normes ISO sont reconnues internationalement, ce sont des outils pratiques et gages de qualité pour les entrepreneurs. Oui, en fait, ce sont des normes volontaires, les normes ISO. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y en a dans tous les domaines. L'ISO est une entité énorme. On recensait 25 111 normes au 1er janvier 2024. Et la plus connue des normes est certainement la ISO 9001 sur le management de la qualité, mais citons également la 14001 concernant l'environnement. Il y a vraiment une norme ISO pour chaque type d'activité, pour chaque type de réflexion dans le monde. Et j'ajouterais que dans le domaine du développement durable, c'était l'un de nos objectifs en créant l'AMNOR. Dans le domaine du développement durable, il y a une toute nouvelle norme qui vient d'être annoncée par l'ISO. Elle s'est mise en partenariat avec les Nations Unies, tout simplement parce qu'ils se sont rendus compte que l'atteinte des objectifs de développement durable, malheureusement, nous ne sommes pas sur la bonne voie pour les atteindre en 2030. Et donc, ces deux entités énormes se sont regroupées pour décider de créer une nouvelle norme de développement durable, de respect de l'être humain, de lutte contre la pauvreté, qui s'appellera la 53001 et qui sera très certainement une très grande norme mondiale. Alors concernant ce domaine, vous utilisez le mot de Graal du monde économique. Pourquoi ce terme ? Disons que l'ISO est connu de tous les entrepreneurs, donc c'est pour ça que je parle du monde économique. Nous allons certainement beaucoup plus loin puisque nous avons décidé à Monaco de la rendre accessible. Dans tous les autres grands pays, cela coûte plusieurs milliers d'euros, voire dizaines de milliers d'euros de pouvoir participer à un working group et de pouvoir également déposer, si on le souhaite, sa propre norme monégasque. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. La deuxième chose également, c'est qu'en contribuant à ces normes, c'est une stratégie de veille normative et technologique qui est assez fabuleuse. Nous allons pouvoir, nous, Monaco, nos PME, nous insérer dans les réflexions concernant les évolutions des normes, tenter de les rationaliser et de les simplifier, et surtout, porter haut les couleurs de notre pays et faire valoir les valeurs de notre souverain pour l'environnement et pour l'humanisme et lutter contre ce que maintenant l'ISO et les Nations Unies appellent le SDGs washing, à l'image du greenwashing. On l'entend bien, donc ce sont de belles opportunités pour les entités monégasques. Merci infiniment Jean-Franck Bussotti d'avoir été notre invité ce soir pour explorer avec nous l'AMNOR. Merci. Merci Émilie.